Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur ce tuto pour apprendre à utiliser la librairie Font-Awesome. Donc de plus en plus de sites internet utilisent des icônes, c'est assez facile pour véhiculer une idée graphiquement. Donc on va avoir deux façons d'installer le kit Font-Awesome sur votre site. Donc la première directement en faisant un lien vers Font-Awesome et la seconde en téléchargeant les fichiers et en les mettant sur votre hébergement. Donc pour la première solution, on va directement commencer avec l'URL fontawesome.com/start et ici donc on va rentrer notre adresse mail et ça va nous envoyer un mail pour avoir ce kit. Donc je l'ai déjà fait auparavant, donc on reçoit un mail comme ceci qui nous demande de confirmer notre adresse mail. Donc on aura quelques informations à remplir. Moi c'était déjà fait, donc je vais simplement m'enregistrer et après on va se retrouver sur cette page. Voilà, donc après on se retrouve sur cette page. Donc là on aura simplement une ligne de code à venir mettre dans notre HTML entre les balises head. Donc je vais venir copier le code. Et là j'ai mon éditeur de code avec simplement un document type en HTML relié à une fiche de style CSS et un script.js. Mais pour l'instant ça ne contient rien. Donc notre page ressemble à ça actuellement. Et là donc je vais venir mettre dans mes balises head mon code HTML. Donc chaque code est unique, donc ce n'est pas utile de reprendre le code ici dans le tuto. On va venir sauvegarder. Et la seconde solution pour avoir Font-Awesome, c'est de venir télécharger le kit. Donc vous pouvez aller dans le pied de page et sur Download. Et enfin, vous pouvez télécharger la version gratuite pour le web. Donc là, ça lance le téléchargement. Donc là, j'ai simplement pour mon cas en local ouvert mon dossier avec tous mes fichiers. Sinon, vous pouvez également faire la même manipulation sur un hébergement web. Donc là, je vais venir dézipper mon fichier Font-Awesome et on peut venir utiliser soit le fichier all CSS, je vais venir copier juste là, ou alors on peut utiliser le all.js. Donc le chemin vers mon fichier sera dans le dossier icône et ensuite le nom du fichier. Pour ça, je vais revenir sur mon HTML et cette fois, nous allons simplement écrire la ligne de code link href et on va mettre le chemin vers notre Font-Awesome. Donc simplement icône et je vais mettre all.css avec pour finir rel style sheet et je viens refermer mon link. Donc ça c'est la version pour le CSS et vous pouvez également utiliser pour le JavaScript la ligne de code script dfr src et là on va venir mettre encore le chemin vers notre fichier. Donc icône et all.js et on vient refermer le script. Donc dans mon cas actuellement je vais utiliser le CSS, je vais venir sauvegarder et donc on va voir maintenant comment faire apparaître l'icône sur votre site pour pas qu'on se retrouve donc avec une page blanche. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour utiliser un icône sur votre site, il vous faut la ligne de code dans le HTML, cette fois dans la partie body, donc ce qui va vraiment s'afficher sur votre site. Alors c'est le i avec la classe phare fa et le nom de l'icône. Donc bien sûr remplacer le nom de l'icône par le vrai nom de l'icône. Et pour ça, vous pouvez vous rendre donc sur Font-Awesome et vous pouvez voir toutes les différentes icônes. Donc là je suis dans la partie gratuite, on voit qu'il y a plus de 2000 icônes avec un choix vraiment important. Donc pour mon cas, je vais utiliser le petit smiley et donc là si on vient sauvegarder et qu'on rafraîchit notre page, on a bien le petit icône juste ici qui vient s'afficher. Donc là si je zoome sur la page, on le voit juste ici. Mais également, donc les icônes en fait sont personnalisables. Vous pouvez leur donner des
du style comme une police d'écriture. Donc pour ça, on peut lui donner par exemple la propriété style color red pour lui donner une apparence encore un peu plus énervée. Et on voit que notre icône est bien passée en rouge. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Vous pourrez intégrer des icônes sur votre site qui seront plus légères que des images par exemple, et ça reste pas mal d'actualité. Donc n'hésitez pas à déposer un projet si vous avez besoin de développer votre site web. Un développeur pourra répondre à votre besoin. Sinon, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, et on se donne rendez-vous pour un prochain tuto. Allez, salut!